Résoudre le système que voici. Donc en fait, c'est avec le problème des deux bassins. Et donc je mettrai en lien voilà, le système d'équation ici avec le problème des deux bassins. Ou si vous voulez les deux cuves. Ouais, vous l'appelez bassin ou cuve, peu importe. Hein, voilà. Que ce soit une cuve ou un bassin, de toute façon il y avait deux vannes. Une vanne de décharge ou de vidange et une vanne de remplissage. Et donc la cuve est à moitié pleine au départ. Et donc on avait des équations qui jaillissaient voilà, de l'énoncé. Voilà. Une fois qu'on a fait jaillir les équations, maintenant je vais résoudre l'équation. Alors vous voyez que c'est une équation particulière parce que ça concerne des inverses. Vous voyez que vous avez des inverses. Alors, quand vous avez une équation comme ça, je vais montrer comment on résout une telle équation spécifique. Elle est spécifique, je vous le dis tout de suite. Bon, on pourrait la résoudre de plusieurs manières. Je vais entamer une voie. C'est d'isoler le x et le y en aparté. Alors pour ça, je vais créer des équations d'inverse pure en x et y. Alors comment? C'est d'isoler d'abord les valeurs. Et les mettre entières, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous devez mettre 1 sur y moins 1 sur x. Voilà. Alors le 12, il est passé, il passe dans le membre de droite. Comme il est multiplié à gauche, alors ça, c'est la même chose que si vous écrivez ceci. Hein. C'est la même chose. Et donc, le 12, il va aller dans le membre de droite pour faire un 24e. Voilà. Et donc, ça, c'est ma première équation. Vous voyez, vous devez la présenter telle qu'elle quand vous avez une équation comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que un 24e est entier, on a bien une fraction ici. C'est de la voir autrement. C'est de voir autrement l'équation. Alors, vous faites de même avec l'autre. Alors, si vous faites de même avec l'autre, 1 sur y plus 1, moins 1 sur x plus 1. Je vous rappelle que ça, c'est 15,75 qui est ici. Voilà, sur 1 sur 2. Ce qui fait 1 sur y plus 1 moins 1 sur x plus 1 est égal à 1 sur... Alors, ça fait... je ne me rappelle plus combien ça faisait. Bon, enfin bref, je vais le recalculer. 31, 15 fois 2, c'est 30. Voilà. 15,75 fois 2. Voilà, 31,5. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est pas entier. 31,5, c'est pas entier, c'est embêtant. Je vais pas trimballer, je veux dire des virgules comme ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et c'est là qu'il faut entrevoir une transformation de 31,5 en nombre entier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de transformer ça en nombre entier? Bien sûr que si. Parce que 31,5, c'est x2. Si je fais x2, je dois diviser par 2 ici. J'aurai le nombre x2 et donc diviser par 2 en dessous. Donc, ce qui fait 62, ce qui fait 63. Voilà, ce qui fait 63. Donc, 31,5 n'est rien d'autre que 63 demi. Donc, on aura 1 sur 63 demi, ce qui fait 2 sur 63. 63. Voilà, ça fait ça. Donc, maintenant, j'ai une équation plus adéquate, plus... voilà, qu'avec des inverses. Voilà, on n'a plus que des inverses. Complètement. Donc, la première équation, c'est une équation d'inverse. Simplement, là, il est en 1 sur y plus 1, 1 sur x plus 1. Et l'autre, elle est en 1 sur y, 1 sur x plus 1.
Voilà. Donc vous avez 1 sur y moins 1 sur x pour l'un et 1 sur y plus 1 sur 1 sur x plus 1 pour l'autre. Bon, c'est déjà... Maintenant, ça c'est une équation spécifique, je vous le dis tout de suite. Bon, il y a moyen de résoudre par plusieurs méthodes, mais le tout c'est d'isoler le x et le y. Hein. La meilleure façon de faire ici, c'est d'isoler le x et le y. Alors, c'est ce que je vais faire. Tout d'abord, j'aurais pu poser, voilà, on peut poser ce genre d'équation, posée par une variable, mais je ne vais pas faire ça. Je vais mettre tout même dénominateur. Alors si je mets tout même dénominateur pour le premier, c'est très simple. Hein. Vous allez avoir x moins y. Donc la différence sur un produit xy. Voilà. C'est ce que vous allez avoir sur la première équation. C'est x moins y sur x fois y, bien sûr, est égal à 1 sur 24. Vous faites de même avec l'autre, mais l'autre est un peu plus élaboré parce que c'est x plus 1 fois y plus 1. Bon, c'est une addition, hein. C'est un produit d'addition, hein, voilà, ici. Donc c'est pas un produit pur comme x fois y. Voilà, c'est ça le problème. Donc on aura, bien sûr, x plus 1 moins y plus 1 est égal à 2 sur 63. Hein. Maintenant, il faut traiter le numérateur. Je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin, on n'est pas obligé de suivre ce chemin-là. Hein. Je vous dis, il y a d'autres méthodes. Voilà, il y a d'autres méthodes. Voilà, ben je choisis ma méthode. Alors, on va traiter donc l'équation 1, 2, x moins y sur x fois y. Alors on aura x plus 1 moins y moins 1. 1 moins 1 ça tombe. Et il va rester x moins y. Tiens, très intéressant. Le x moins y est très intéressant parce que c'est une différence. J'ai une différence où vous remarquez que j'ai une différence x moins y ici. Mais j'ai aussi une différence, x plus 1, et oui, on a bien x moins y aussi. Simplement, on aura x plus 1 fois y plus 1 est égal à 2 63e pour l'équation numéro 2. Voilà, et on retrouve des différences aussi bien au niveau de l'équation numéro 1, du numérateur de l'équation numéro 1, que du numérateur de l'équation numéro 2. Donc, dans les deux numérateurs, on a du x moins y. Maintenant, les proportions ne sont pas les mêmes, hein, je vous le dis tout de suite. Ici, on aura un 24e, et là, on a, bien sûr, 2 63e.
je vais effectuer le produit des moyens, le produit des extrêmes est égal, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc c'est-à-dire que je vais faire x moins y fois 24 est égal à x fois y. Voilà. Donc vous voyez que c'est intéressant cette équation-là, parce qu'on a une différence, on a un produit ici. Si on avait la somme, ça serait bien. Et on peut l'avoir la somme avec celui-ci, je le vois tout de suite, qu'on peut avoir la somme avec celui du bas. Bah, on va regarder, Donc ça fait 24x moins y est égal à 1 fois xy, voilà la première. Et la seconde, j'applique la même règle, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc on a l'équation numéro 1. Si j'arrive à faire jaillir la somme, il y a de fortes probabilités que je puisse ressortir la somme avec x plus 1 fois y plus 1. Simplement, vous voyez que le x plus 1 fois y plus 1, bon, on aura aussi du x fois y, hein, mais avec une quantité qui n'est pas 1, parce qu'on aura 2 fois x fois y. Je vais, bien sûr, multiplier l'équation numéro 2. Voilà, l'équation numéro 2. Bon, on va multiplier par ça. Donc je vais réécrire, je suis obligé de réécrire la 1. « 24x moins y est égal à x fois y. 63x moins y est égal à... Là, je vais multiplier x fois y, c'est xy. Donc j'ai 2xy avec le 2 là. Ensuite, j'ai x fois 1, ça fait x, plus 2x. 1 fois y, c'est plus 2y. 1 fois 1, ça fait 1, plus 2. Et là, vous voyez que j'ai la somme. En mettant, bien sûr, et ça c'est magnifique, parce que vous voyez que j'ai une différence, parfait, à coupler une somme. Et à coupler même, je dirais même plus, à un produit. Et ce produit-là, bah, il est là. Il est là. Donc ça veut dire que 2 fois x, y, c'est 24xy fois 2. Ça fait 48xy. Bon, on va voir ça tout de suite. Et donc, grâce à la somme et la différence, mais je peux, vous savez très bien que quand on a une somme et une différence, ben on peut isoler, voilà, le x et le y. On peut les isoler. Donc j'aurai euh, 63. Alors je calcule sur la 2, hein, sur base de la 2. 63 x moins y est égal à 2 fois. Alors xy, le voilà, et ça vaut 24 x moins y. Plus 2 x plus y plus 2. Ce qui fait 63 x moins y est égal à 48 x moins y plus 2 fois x plus y
plus 2. Alors 63 moins 48. 48 pour arriver à 50, ça fait 2. 50 à 63, ça fait 13. 13 plus 2, ce qui fait 15x moins y. Je fais tout simplement 63 moins 48. Ça fait 15xy. Je refais passer celui-ci dans le membre de gauche. C'est égal à 2x plus y plus 2. Voilà. Et donc, je peux avoir la somme. Je peux avoir la somme ou la différence. Vous choisissez voilà, la somme ou la différence. Ici, je choisis la somme. Pour pouvoir isoler voilà, le x et l'y. Si j'ai la somme et la différence, vous savez très bien qu'on peut isoler. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc, que vaut la somme x plus y? La somme, c'est x plus y. Alors, ça vaut 15 fois x moins y, moins 2, le tout sur 2. La différence, c'est x moins y. Et je vais l'appeler d pour différence. Généralement, on appelle ça d pour différence. En général, c'est comme ça. Quand on a une équation comme ça, on appelle ça x moins y, d pour différence. Et donc, ici, je vais avoir une équation en d. Voilà, on va avoir une équation en d. Parce que si je fais de nouveau, sur la base de la somme et différence, la somme voilà, de l'équation 1 et 2, ou 3, hein, là, 3 ou 2, je vais l'appeler 2. Si je fais la somme des deux, on a le double de x. Et si je fais la différence des deux, y moins y, on a le double de y. Et là, voilà, vous voyez que j'y suis isolé. Bah, on aura une équation en d, hein, je vous le dis tout de suite, parce que d, ici, si j'ai formalisé d, c'est une inconnue. Hein. Mais ici, c'est une inconnue, il faudra chercher cette inconnue d. Une fois que vous avez d, bah, vous allez retrouver x, y. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, 2x, c'est... alors, bien sûr, ici, vous retrouvez le d. Hein. C'est 15d. 15d moins 2 sur 2. Parce que, voilà, ici, x moins y, j'ai fixé que ça valait 15d. Alors, si vous faites 15d sur 2, hein, attention que c'est sur 2, il ne faut pas oublier qu'il y a voilà, c'est 15d sur 2, plus, parce que ici, celui-ci, je le fais avec le plus, pour avoir 2x. Voilà, et là, j'isole le x, mais il sera en fonction de d, je vous le dis tout de suite. Mais j'aurai deux équations. J'aurai, voilà, vous allez voir ce qu'on va voir. Donc, 15d sur 2, plus d, mais d c'est 2d sur d, ce qui fait 17d sur 2. Alors, moins 2 sur 2. Donc, on aura 17d sur 2, moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 2. 17, 15 plus 2, 17. Moins 2, voilà, plus 0, ça fait moins 2. Donc, là, on a 17d moins 2. 17 fois la différence, moins 2 divisé par 2. Alors, le 2y, là, il faut faire un moins, il faut soustraire. Je soustrais plus y moins y, ça fait plus y, plus 2y. Là, je soustrais, alors que l'autre, j'ai additionné. On va soustraire, on va faire 15d moins 2 sur 2, moins d. Mais d, c'est 2d sur 2. Donc, c'est 15d sur 2, moins 2d sur 2, ce qui fait 13d sur 2. Alors, le moins 2,
moins 0, il n'y a pas de nombre, ça reste moins 2. Voilà. Donc on sait, en isant, bien sûr, ici c'est le double hein, de x et de y que j'ai. C'est pas intéressant, le tout c'est d'avoir x et y. Bon, c'est une résolution très connue. Hein. C'est quand on a des inverses comme des équations comme vous avez vu. C'est comme ça qu'on résout ça. La voie la plus facile, c'est celle-là. Voilà, c'est limpide. Je ne vais pas dire la plus facile, mais la plus limpide. Elle est limpide. Ah, ouais, donc, même si elle est un petit peu longue, je veux dire, bon, c'est pas la longueur qui fait que la difficulté. Je vous le dis tout de suite. Donc ici, de celui-là, je peux tirer le x, et de celui-là, je peux tirer le y. 17D moins 2, le tout divisé par 4, et 13D moins 2, le tout divisé par 4. Voilà. Alors, on sait bien que ne pas perdre de vue que le produit, voilà, ici, j'ai pas traité la 1, je peux retraiter la 1. Alors la 1, je l'ai mis dans la 2, mais on sait bien que la 1 vaut 24D. Le produit, il vaut 24D. Le produit, il vaut 24D. Mais le produit, c'est x fois y, mais le x et y, je l'ai. Parce que j'ai isolé le x et j'ai isolé le y. Et donc j'aurai une équation où on aura x fois y est égal à 24D. Alors le x, c'est 17D moins 2 sur 4. Et là, j'ai une équation qu'en D. Alors, elle sera du second degré. Hein. Si vous faites 13D fois 17D fois 13D, c'est du D carré. Voilà, et ça, vous voyez tout de suite que c'est une équation du second degré. Il faut déterminer D. Alors, une fois que vous avez D, vous aurez le X et Y. Hein. Une fois que vous avez le D ici, vous l'avez trouvé, vous aurez aussi bien le X que l'Y. Donc, il faut juste résoudre l'équation du second degré. Hein. Voilà, une fois que vous avez résolu l'équation du second degré, vous aurez D, donc vous aurez X et Y. Bon, on va résoudre ça. Donc, je vais retirer le dénominateur. Alors, 17D-2 sur 13D-2. 17D-2 fois 13D-2, le tout sur C, c'est égal à 24D. 17D-2 fois 13D-2 est égal à 24 fois 16D. Et là, je vais faire tous les calculs. 17 fois 13D carré moins 34D moins 26D plus 4 égale à 24 fois 16 D. Bon, je calcule tout ça. 17 fois 13, 221. 221 D carré. Alors, 34 moins 21. Alors, attention qu'ici, j'ai qu'au 24 fois 16. 4 fois 16. 384 D. Alors, on aura moins 34 D, moins 26 D, moins 384 D, plus 4. Alors, je vais calculer ça. 34 plus 26 plus 384. 444. Voilà. Bien sûr, égale 0. Hein. « 221 moins 444 plus 4. » « 221 «
444D plus 4 égale 0. Delta, il vaut B carré 444 au carré moins 4 fois A fois C. « 444 au carré, moins 4 fois 221 fois 4, 3600. Bien sûr, je calcule moins B, c'est 444, plus ou moins racine carrée de 193 600 le tout sur 2 fois A, 3 D1, D2. La racine carrée, elle vaut 440. Alors 444. Je me suis trompé. 4 divisé par 0009. 1, 2, 3. Puis c'est 90. 4, 9, 7, 7, 3. Bon, ceci, dans le problème avec les vannes, c'est négligeable. On va pas calculer un petit nombre comme ça. Il faut aller chercher avec des heures. Donc, celui-là, on va le négliger. Parce qu'il est négligeable. Si je cherchais un x avec ça, je vais trouver un x très très petit, ça ne va pas. Négligeable. Alors, on va regarder l'autre. Voilà, je trouve D égale 2. Et celui-là, il est acceptable. Pour le problème avec les vannes, hein, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, si vous avez D égale 2, je peux trouver le x et y. Voilà, D vaut 2. Alors, je fixe D égale 2. 17 fois 2, moins 2 sur 4. 13, le D vaut 2, moins 2 sur 4. Alors, on va regarder ça. « 17 fois 2, 34, moins 2, 32. 32 divisé par 2. Wow. 8. Le x il vaut 8 heures. Dans le problème avec les vannes, le x il vaut 8 heures. 26 moins 2. 24 divisé par 4, ça fait 6. Et le deuxième, il fait 6 heures. Donc le problème avec les vannes, il est résolu. C'est 8 heures et 6 heures. 8 heures et 6 heures. Le problème avec les vannes est résolu. Je vous remercie.